ça contribue, je pense, au territoire à apporter une solution pour les entrepreneurs potentiels du territoire en question. Et puis pour un territoire, c'est un outil de développement économique. Et c'est un outil qui vient répondre aux populations en recherche d'emploi qui sont présentes sur chaque territoire où est implantée la coopérative. Donc en cela, ça répond à une problématique d'emploi. De ce fait, une coopérative a en partenariat beaucoup de structures autour de la problématique d'emploi, donc notamment Pôle emploi, bien sûr, mais aussi toutes les structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc sur le territoire, on va trouver comme partenaires les chambres de commerce, les chambres de métiers, toutes les structures autour de l'accompagnement à la création, telles que, je sais pas moi, réseau ADI, réseau boutique de gestion, etc. Et là aussi, on devient de ce fait un vrai partenaire d'un réseau de la création d'entreprises comme une véritable solution innovante vers la création d'activités. On peut penser que les pouvoirs publics attendent de nous qu'on soit des outils efficaces à la création d'activités et que l'outil d'accompagnement que les coopératives d'activité d'emploi proposent soit plus pertinent, plus performant que l'accompagnement, je dirais, classique qu'on peut trouver lorsqu'on veut créer une entreprise traditionnelle. Donc là, les coopératives d'activité d'emploi proposent un accompagnement très individualisé vers la création d'activités qui peut, je l'espère, correspondre aux souhaits que les pouvoirs publics mettent dans l'investissement qu'ils font auprès des coopératives. C'est nécessaire de bien comprendre que une coopérative d'activité d'emploi, dans la mesure où elle accompagne des entrepreneurs principalement demandeurs d'emploi à la création de leur activité, a besoin du soutien des pouvoirs publics et des financements publics qui correspondent pour être en capacité d'accompagner des publics de ce type-là vers la création de leur activité. Sans ces financements-là, on n'est pas en capacité d'accompagner ces publics-là de façon pérenne dans le temps, bien entendu. La loi économie sociale et solidaire reconnaît les coopératives d'activité d'emploi pour la première fois dans la loi et reconnaît pour la première fois aussi le statut d'entrepreneur salarié. Donc ça, c'est déjà une avancée considérable. De fait, en devenant entrepreneur salarié associé de Scope, on va voir émerger de nouveaux sociétaires au niveau des scopes de nos territoires, donc de ce fait contribuer au développement des scopes existantes sur le territoire en question, et là contribuer effectivement au développement du réseau coopératif, et contribuer de ce fait au boom coopératif souhaité par le gouvernement, du moins on l'espère. L'objectif de Coopérer pour entreprendre, c'est qu'il y ait une CAE par département sur tout le territoire national, une coopérative d'activité d'emploi spécialisée, service à la personne et culturel et bâtiment par région. Donc là, je pense que c'est de beaux objectifs de développement coopératif qui contribueront au boom coopératif souhaité.